N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Toutes les louanges sont à Allah subhanahu wa ta'ala, le puissant, le sage, l'omniscient, l'omniprésent, le dur en châtiment, l'accueillant au repentir, celui dont la miséricorde englobe toutes choses, celui qui ne cesse d'accorder ses bienfaits et grâce à ses serviteurs, pieux ou désobéissants. Ses serviteurs sont tous des indigents et ont besoin de lui, alors qu'il se dispense de tout. Il est le suffisant. Tout bienfait que nous avons provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si les hommes essayaient de les dénombrer, ils n'y parviendraient pas. Parmi les plus grands bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à ses serviteurs pieux, il y a ce qu'on appelle la crainte révérentielle, at-taqwallah. Cette dernière illuminant le chemin de la rectitude empruntée par les serviteurs pieux contre les ténèbres de l'ignorance, de la désobéissance, bref, de l'égarement. Que la paix et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soient sur son prophète Muhammad salawatullahi wa salamuhu alayhi, le guide des pieux, ceux qui, durant toute sa vie, s'est évertué à se conformer aux recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala et s'est délaissé ses interdits et éduquer en même temps ses compagnons dans cela. Allah subhanahu wa ta'ala a fait de la crainte d'Allah l'une des choses qui permettent aux serviteurs de rester dans la guidance, que ce soit durant les moments de bonheur ou bien durant les moments de malheur. Cette crainte révérentielle encadre le vécu du croyant dans tous les aspects de la vie, que ce soit dans les actes d'adoration ainsi qu'aux interactions sociales en passant par les règles de bienséance et du bon comportement. Le serviteur à qui Allah subhanahu wa ta'ala accorde ce caractère ou bien cette caractéristique trouve toujours une issue, quelle que soit la situation. Ce serviteur reçoit de la subsistance là où il ne s'y attendait pas. Il voit aussi une facilité dans tout ce qu'il entreprend. Il obtient aussi l'expiation de ses péchés et ses récompenses sont augmentées. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate At-Talaq, dans différents versets ou bien extraits de versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne ces informations. Il nous dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Et certes, quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Et Allah lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Et quiconque place sa confiance en Allah, Allah subhanahu wa ta'ala lui suffit. Allah atteint ce qu'il se propose et Allah a assigné une mesure à chaque chose. Allah subhanahu wa ta'ala continue en nous disant وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Et quiconque craint Allah, cependant, il lui facilite les choses. Et il termine toujours au niveau de la sourate At-Talaq en disant وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. Quiconque craint Allah, cependant, il lui efface ses fautes et lui accorde une grosse récompense. De plus, cette crainte est une source de discernement entre le vrai et le faux, ou bien le bien et le mal. Et elle facilite aussi l'acquisition de la science. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Al-Anfal, il nous dit Ya ayyuhalladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dhul fadlil azim. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ô vous qui croyez, si vous craignez Allah, il vous accordera la faculté de discerner entre le bien et le mal. Si vous craignez Allah, il vous accordera la faculté de discerner entre le bien et le mal.
il vous effacera vos méfaits, c'est-à-dire vos péchés, et il vous pardonnera. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est le détenteur de l'énorme grâce. Dans la sourate Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre toujours l'importance de cette crainte révérentielle et la finalité ou bien ce qu'on peut en tirer, ce que le serviteur peut en gagner. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli shay'in alim. Et craignez Allah, alors Allah vous enseigne et Allah est omniscient. Maintenant, la question que l'on devra se poser est la suivante: comment obtenir cette crainte et profiter pleinement de ces fruits cités, des différents fruits cités ci-dessus. Nous allons essayer de scinder ça en trois moyens. Le premier moyen consiste à unifier Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire le serviteur se doit d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit dans sa seigneurie, que ce soit dans les actes d'adoration que le serviteur fait, ou bien que ce soit dans les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on parle d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans sa seigneurie, c'est le fait de l'unifier dans toutes les caractéristiques qui lui reviennent. C'est-à-dire, tout acte qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul à pouvoir le faire, le serviteur se doit de l'unifier dans cet acte-là. Si on veut donner des exemples, on peut dire la création, le fait de faire vivre ou bien de mourir, d'accorder à une personne la guérison, et ainsi de suite. Ça, c'est des choses qui sont du droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne doit pas être associé dans ces actes-là. Quand on parle aussi d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans les différents actes d'adoration, c'est-à-dire tout acte qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée et qu'il recommande à son serviteur ou bien à ses serviteurs de faire, cet acte d'adoration-là, le serviteur ne doit lui vouer qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme la prière, le fait de donner la zakat, le fait de jeûner, ou bien les autres actes d'adoration qu'on étudie à travers la science du fiqh. Donc, ces différents actes d'adoration-là, le serviteur se doit de les réserver ou bien d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans ces actes-là en purifiant son intention, mais aussi en suivant la conduite du prophète sallallahu wa sallam alayhi dans ces actes-là. Ça, c'est le premier moyen. Le deuxième moyen, ça consiste à prendre le prophète alayhi salatu wa sallam comme modèle. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Certes, vous avez à la personne du prophète d'Allah sallallahu wa sallam alayhi le modèle parfait. Pour qui? Liman kana yarju Allah wal yawm al-akhir wa dhakara Allah kathira. Pour ceux qui espèrent en Allah et au jour dernier et qui évoquent Allah subhanahu wa ta'ala abondamment. Là, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que le modèle parfait, nous l'avons à la personne du prophète alayhi salatu wa sallam. Et lorsqu'on parle de modèle, ce n'est pas juste par rapport aux actes que le prophète alayhi salatu wa sallam faisait seulement, mais c'est-à-dire les actes d'adoration. Comment est-ce que le prophète alayhi salatu wa sallam les mettait en pratique? Le prophète alayhi salatu wa sallam, quel est le comportement qu'il adoptait au niveau des interactions sociales? Le prophète alayhi salatu wa sallam, quelles sont les règles de bienséance qu'il mettait en pratique et qu'il enseignait et même recommandait à ses compagnons? Le prophète alayhi salatu wa sallam, quels sont les bons comportements au niveau desquels il appelait les gens? Là, c'est quand on dit le modèle, on entend modèle par ça, c'est-à-dire dans un ensemble, c'est tout un ensemble, c'est-à-dire l'islam dans son intégralité. Le musulman a le prophète alayhi salatu wa sallam comme modèle dans tout ce qui a recours à l'islam dans sa généralité. Et donc là, le serviteur qui fait du prophète alayhi salatu wa sallam son modèle, c'est-à-dire tout acte que j'ai fait, je regarde. Si le prophète alayhi salatu wa sallam le faisait, c'est bien. Il l'a recommandé, je fais. Maintenant, comment est-ce qu'il le faisait, comment est-ce qu'il l'a recommandé, je m'attelle aussi à respecter cela et rester dans cette dynamique comme ses compagnons l'ont fait. Ça, c'est le deuxième moyen. Le troisième moyen, maintenant, les deux premiers moyens, le serviteur ne peut réellement les mettre en pratique si ce n'est qu'il va s'atteler à apprendre. Car l'islam est une religion d'apprentissage. La personne doit apprendre. L'islam n'appelle pas à l'ignorance. On ne croit pas aveuglément dans l'islam. On apprend, on comprend, on met en pratique et on appelle maintenant les autres
selon la conduite que le prophète alayhi salatu wassalam adoptait et qu'il a enseigné à ses compagnons. Donc, pour mettre en pratique ces deux premiers-là, il faut vraiment apprendre. Et maintenant, au niveau de cet apprentissage-là, ça va différer en fonction des gens. Il y a des choses, c'est des obligations individuelles. Chacun d'entre nous a l'obligation de connaître ces choses-là. Et quand on parle de ces obligations individuelles, c'est en rapport aux choses qui, Allah subhanahu wa ta'ala te questionnera par rapport à ces choses-là. C'est-à-dire la prière. Comment est-ce qu'on fait la prière? Tu dois l'apprendre, pratiquer. Les ablutions, tu dois l'apprendre, pratiquer. La purification de manière générale, tu dois l'apprendre, comprendre et pratiquer ça. Pourquoi? Parce que c'est une obligation individuelle. Idem pour le jeûne, et ainsi de suite, les autres obligations individuelles. Maintenant, pour celui qui en a la capacité de développer son apprentissage, acquérir le maximum de sciences pour transmettre aux autres, là, c'est vraiment recommandé, mais ce n'est pas une obligation individuelle, mais c'est une obligation collective. C'est-à-dire, lorsqu'il y a des gens qui sont en train de le faire et qui en ont les capacités de le faire, les autres, on les recommande juste d'essayer d'être dans cette dynamique, et s'ils n'y parviennent pas, qu'ils s'attellent aux obligations individuelles, c'est-à-dire la science qu'il doit avoir par rapport à ses obligations individuelles. Au niveau du troisième moyen, il y a le fait d'avoir de la bonne compagnie. D'avoir de la bonne compagnie. Celui qui unifie Allah subhanahu wa ta'ala et essaye de suivre le prophète alayhi salatu wa salam se doit d'avoir de la bonne compagnie. C'est-à-dire, les camarades avec qui tu passes ton temps, tu dois bien filtrer ces personnes-là. Toute personne qui ne t'aide pas à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, à l'unifier, à suivre le prophète alayhi salatu wa salam, toute personne qui ne t'aide pas à être, à œuvrer dans le bien et délaisser le mal, il faut délaisser cette personne-là. Et essayer d'avoir des camarades ou bien des amis qui vont t'aider à évoluer dans le bien. Car certes, au jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala te questionnera, toi seul, par rapport à tes actes. Néanmoins, à l'absence de ces mesures, après que le serviteur ait mis en pratique ces trois-là, c'est-à-dire, il adore Allah subhanahu wa ta'ala, l'unifie dans les différentes choses que nous avons dit tantôt, et aussi le serviteur s'attelle à suivre le prophète alayhi salatu wa salam, c'est-à-dire il le prend comme modèle. Le serviteur aussi s'est évertué à avoir de la bonne compagnie, c'est-à-dire des gens qui l'aident à vraiment évoluer dans le sens positif. Il y a un aspect que le serviteur se doit de prendre en compte. S'il ne le fait pas, ça peut, rendre caduc tout ce qu'il a eu à faire. C'est-à-dire, ça peut le dévier du droit chemin. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Comme dit tantôt, le serviteur qui s'attelle à respecter ces trois moyens, c'est-à-dire à utiliser ces trois moyens que nous avons dit tantôt, et qui s'évertue à les respecter, il se doit d'éviter une dernière chose. Et cette dernière chose-là, c'est quoi? C'est de délaisser les péchés. Délaisser les péchés, c'est délaisser tout moyen qui peut te conduire à faire les péchés. Tout moyen qui peut te conduire à faire les péchés, le serviteur doit éviter ces différents moyens-là. Mais aussi, le serviteur se doit d'être à l'écart des péchés ou bien des gens qui sombrent dans ces péchés-là. Pourquoi? Parce que ces personnes-là peuvent bel et bien le contaminer. Et le serviteur qui n'essaye pas de respecter cette dernière chose, il peut beau faire des efforts au niveau des actes d'adoration, au niveau de l'apprentissage, au niveau de tout ce qui tourne autour du bien. Mais si à côté, il ne délaisse pas les choses qui vont le faire régresser, la personne va continuer, ou bien à un moment, la personne va s'écarter du droit chemin. Et maintenant, quand on parle maintenant de délaisser les péchés, il y a des choses que la personne sur lesquelles la personne doit faire attention. La première, ou bien les organes, la première, c'est la vue. La vue qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordée. Il n'y a rien que tu as fait pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde cette grâce. Il y a d'autres personnes à qui Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas accordé ce bienfait.
utilise ce bienfait-là dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée. Pourquoi la vue, comme l'a dit l'imam al-Qurtubi, rahimahullah, la vue ou bien les yeux sont les fenêtres qui mènent au niveau du cœur. Tout ce dont tu vas regarder en croyant que c'est juste, ce n'est rien du tout. Tôt ou tard, ça va noircir ton cœur. Et lorsque le cœur se noircit, le serviteur va sombrer dans les péchés. Et lorsque le serviteur sombre dans les péchés, il voit maintenant que ses membres même s'alourdissent. Ses membres ne parviennent plus à faire les actes d'adoration. Mais il voit que ses membres sont beaucoup plus penchés au niveau des actes de désobéissance. C'est pour cela que les savants, à chaque fois, ils insistent sur ce point. L'une des premières choses que le serviteur doit faire, sur lesquelles le serviteur doit faire attention, c'est la vue. Utilise cette vue-là dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée. Deuxième chose, c'est la langue. Le serviteur se doit d'observer tout ce qu'il doit ressortir au niveau de sa langue. Tout ce que tu veux dire ou bien tu es en train de dire, regarde cette chose-là. Est-ce que ça te donne l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala ou bien ce que tu es en train de dire là, c'est juste des péchés que tu es en train de rassembler. Pourquoi la langue? Parce que l'individu ne fait pas attention trop à ce qu'il dit. C'est pour cela que Muaz, un jour, le prophète lui a arrangé beaucoup de choses. Parmi ces choses-là, le prophète lui demande au Muaz, ne vais-je pas te dire une chose qui va t'aider à préserver ces différents actes d'adoration que tu vas faire, c'est-à-dire les récompenses que tu auras à travers ces actes d'adoration-là. Ne vais-je pas te dire une chose qui va t'aider à les préserver? Il lui dit, oh, Ya Rasulallah, c'est-à-dire oui. Le prophète lui dit, garde-moi cette langue. Et Muaz, de lui répondre au messager d'Allah, est-ce qu'on va prendre en considération les choses que nous allons dire? Pourquoi? Parce qu'on dit beaucoup de choses durant toute la journée. On ne prête même pas attention à ce qu'on dit. Le prophète lui dit, que ta mère te perde. Bon, si on va le traduire en français. Est-ce qu'il y a une chose par laquelle, c'est-à-dire à cause de laquelle, les gens seront, amenés en enfer à travers leur visage, si ce n'est de par les mauvaises actions qu'ils ont obtenues à travers leur langue. Et là, le musulman qui aspire à être dans le droit chemin, il se doit d'observer, d'analyser tout ce qu'il dit, ou bien tout ce qu'il a envie de dire. On ne dit pas juste, on ne parle pas pour parler en islam, mais on regarde bien ce que je sors là. Quelle est l'utilité? Quelle est la gravité que ça peut revêtir? Est-ce que ça permet d'obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala ou pas? Et là, à la suite, maintenant, s'il voit que c'est une chose qui va l'aider au niveau de l'obtention de l'agrément d'Allah, c'est bon, il dit. Mais si c'est une chose qui va, ou bien qui pourra être une cause pour l'amener en enfer, il va s'abstenir de cette parole-là. Et la dernière des choses que le musulman se doit d'observer, faire très attention, c'est au niveau des parties intimes. Ces deux-là, comme on l'a dit, cette troisième chose ne peut venir que si le serviteur n'a pas préservé les deux premiers. Si le serviteur ne fait pas attention à ce qu'il regarde, si le serviteur ne fait pas attention à ce qu'il dit, ça peut l'amener à entrer dans la fornication. Et ça fait partie des péchés qui rabaissent catégoriquement le serviteur. Et c'est l'un des péchés les plus répandus dans notre génération. Donc le musulman, la personne qui s'apprête à œuvrer dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée, qui veut se conformer aux enseignements islamiques et qui veut prendre le prophète alayhi salatu wassalam comme modèle, il se doit d'observer ces choses-là. Si le serviteur s'attelle à être ou bien à faire les différentes choses que nous venons de dire, nous espérons qu'Allah subhanahu wa ta'ala va lui faire parvenir ce bienfait
qui est la crainte révérentielle. Et quiconque Allah subhanahu wa ta'ala accorde cette crainte-là, ce serviteur verra les différents fruits que nous avons cités tantôt. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.